Santé. Salut guys, ici Terrial Nobody. Fait que c'est le vlog numéro 1 sur le projet Nobody. Dans ce vlog-là, je vais vous parler de comment que j'ai fait la tune Shotgun. Fait que je vais vous parler en fait de comment que je l'ai recomposé, comment je l'ai enregistré, masteré, parler de la promotion, des photos, blablabla. Tout ce qui s'ensuit jusqu'à temps que je l'ai sorti. Donc c'est pas mal ça. Sans plus attendre, on va commencer. Let's go. Mise en contexte, c'est la mise en contexte, c'est la mise en contexte, c'est la mise en contexte. Pour faire une petite mise en contexte, quand Étienne m'a contacté, j'étais en plein dans une autre gig où est-ce qu'il fallait que je prenne plusieurs chansons en fait pour boucher des trous dans un show d'élèves de fin d'année dans mon école de musique. Puis il fallait que je fasse des charts pour pouvoir coacher les bands des élèves. Puis après ça, faire le show. Puis j'étais justement dans la dernière semaine des préparatifs où est-ce que le show s'en venait dans une couple de jours. Je dormais pas gros parce qu'il fallait absolument que je pratique mes tunes puis que ça soit le tête le plus possible. Puis j'étais un petit peu stressé par rapport à ce show-là. Puis Étienne, pendant la semaine avant le début du show, m'avait texté comme « Hey, j'aimerais ça entendre ta tune », tu sais. Puis, tu sais, j'avais déjà envoyé mes maquettes. Je le savais qu'il aimait beaucoup la tune Shotgun, puis qu'il m'avait même dit que c'était un banger, cette tune-là, puis que je devrais la mettre en premier parce que c'est une bonne tune. Fait que je le savais qu'il aimait la tune. Fait que j'ai envoyé, puis j'ai dit « Garde, écoute-la comme tu veux, mais la seule affaire, publie-la pas. » Puis là, ça reste sur la glace 1 à 2 jours, puis il me texte après ça, il me dit « Ouais, ta tune, j'aimerais ça l'utiliser pour mon film. » J'étais comme, ça serait vraiment cool, tu sais, que tu puisses l'utiliser, mais j'ai pas fini de l'enregistrer. Puis la fois que je t'ai envoyé, c'est une maquette. Fait que c'est pas si bon que ça, tu sais. Il m'a dit, anyway, moi, je veux avoir une version plus soft de la tune. Tu sais, une version un peu plus country. Je trouvais ça bizarre qu'il ait utilisé le mot country. Parce que l'original de Shotgun, c'est vraiment punk. Fait qu'il me dit, j'aimerais ça de l'avoir country. Fait qu'il m'envoie des tunes. Puis la plupart des tunes qu'il m'envoie, c'est de Oliver Anthony. Fait que je me dis, bon, faut que je fasse une tune dans ce style-là. Puis après ça, fallait que je me fasse un plan pour que ma tune puisse voir le jour. Puis le plan, c'était relativement simple. Fallait qu'en dedans d'un mois, je puisse faire la composition, l'enregistrement, le mixing, mastering, que je prenne la photo, que je distribue mon album, puis que je fasse la promotion pour le single Shotgun. Fait que déjà là, j'avais un petit plan de plus. Je m'étais dit, OK, est-ce que je suis capable de faire le son en sous-traitance? Parce qu'habituellement, dans mes albums, j'aime ça faire le son en sous-traitance parce que c'est pas quelque chose que j'aime me soucier. J'ai juste à me présenter au studio, faire la tune, puis après ça, le son se fait tout seul, d'une certaine façon. J'aime m'occuper sur tout ce qui est visuel puis promotion. Puis là, je me suis dit, le laps de temps est trop court, puis je sais pas quand est-ce que je vais enregistrer la chanson. Étant donné que c'était un petit peu incertain, j'ai décidé en fait de pas sous-traiter le mixage puis la sonorisation puis l'enregistrement. Fait qu'il a fallu que je le fasse moi-même. La seule affaire que j'ai sous-traitée, en fait, c'est la photo, le visuel, que là, j'ai demandé à mon grand chum qui, lui, il fait déjà le visuel pour mon projet Nobody. Mon plan, c'était, je fais tout sauf la photo. Fait que là, après ça, une fois que j'avais mon plan, je savais où est-ce que je m'en allais, puis j'ai pu, comme, mettre le projet en œuvre. Composition. Fait que la composition, moi, mon temps que j'ai pour écrire puis faire des trucs en musique, c'est le matin de bonne heure. Fait que je me lève à 4 du matin, des fois 3, pour pouvoir travailler sur mes trucs en musique. Fait que ça veut dire que je me fais à déjeuner puis je travaille sur mes trucs en musique. Fait que la composition, à toutes les fois, j'avais un déjeuner entre les mains puis je travaillais sur ma musique parce que c'est ça ma routine. Fait que là, la première affaire que j'ai faite en composition, c'est justement aller écouter les trucs de l'artiste, voir comment ils sonnent, voir les chansons qu'Étienne m'a envoyées pour justement essayer de trouver de l'inspiration là-dedans, puis aller fouiller dans l'artiste. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il sonne comme ça, t'sais? Aller chercher son univers artistique. Fait que c'est pas mal ça que j'ai fait avec Oliver Anthony. J'ai écouté des tunes, j'ai repiqué 2-3 affaires, je me suis pris des notes, j'ai réécouté les tunes que je trouvais qui ressemblaient beaucoup à la tune Shotgun pour pouvoir avoir de l'inspiration puis avoir du matériel sur quoi travailler. Une fois que j'avais du matériel à travailler, c'est là que je suis rentré dans un stade où est-ce que j'adore beaucoup de la composition, c'est-à-dire s'asseoir puis réfléchir. C'est con, là, mais c'est le fun, juste s'asseoir, pas de guitare, checker à quoi ça pourrait ressembler ta tune, sortir des idées mentales avant de justement prendre ta guitare. Fait que c'est pas mal ça que j'ai fait. Fumer une cigarette. J'étais allé checker à quoi ça pourrait ressembler ma tune. Fait que j'ai reviré de bord musicalement ma tune pour pouvoir arriver à quelque chose. Puis j'étais capable mentalement de jouer ma tune. Fait que c'est là que
je suis arrivé à la prochaine étape, c'est-à-dire on écrit des versions. En écrivant des versions, c'est quoi? Je me concentre juste sur guitare-voix, juste pour avoir le feeling de la tune, puis un peu savoir où est-ce que je m'en vais avec la tune. Est-ce que ça va être une tune ou est-ce que ça va être 100% triste, ou une tune où est-ce que ça va être triste mais et rapide, agressif, puis on joue avec les deux. Puis bref, vous avez deviné que la deuxième version a pris le dessus sur la première. Mais bref, j'ai fait plusieurs versions comme ça, guitare-voix, puis je me suis réécouté, avant d'arriver avec quelque chose que je trouvais qui avait de l'allure. Puis une fois que j'ai fini par trouver le feeling de la tune, la structure de la tune avec juste guitare-voix, c'est là que j'ai rentré l'harmonica puis faire des thèmes à l'harmonica. Ça, c'est une affaire, faire des thèmes à l'harmonica, qui est, je vais dire, relativement contraignante. Parce que l'harmonica, en fait, ce qu'il faut que tu saches, c'est que quand tu joues de la guitare, c'est difficile de faire des bends à l'harmonica puis des overblows. Moi, je suis pas encore rendu là dans mon playing d'harmonica. Fait que je joue les notes telles qu'elles sont dans l'harmonica. Puis, en fait, c'est que les harmonicas standards, c'est des harmonicas diatoniques, OK? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux juste jouer les notes naturelles d'une gamme. Fait que, tu sais, si c'est la gamme de sol, tu sais, c'est sol, la, si, do, ré, mi, fa, dièse, sol. Fait que ça, c'est les notes que tu peux utiliser. Puis étant donné que la tune Shotgun est en mineur harmonique, en fait, le mineur harmonique, c'est tu prends la relative mineure de ta gamme majeure, puis en fait, le 7e degré de ta gamme mineure, tu le hausses pour justement faire le demi-ton entre le 7e puis le 1er degré de ta gamme. Fait que ça veut dire que dans une gamme de sol, mon ré, il devient dièse. Puis l'affaire, c'est que sur un harmonica diatonique majeur, tu peux pas faire d'altération à moins d'utiliser des overbows puis des bends. Ce qui est contraignant, c'est qu'il fallait que je fasse un thème en sol majeur avec des accords de mi mineur harmonique. Parce que mi mineur, c'est le relative majeur de sol. Bref. Fait que là, faut que tu fasses un thème, faut que tu tombes sur des notes de ton accord. Mais ça, c'est relativement simple. Mais c'est vraiment, faut que tu fasses un thème qui sonne relativement mineur harmonique, restreint avec la gamme majeure. Il a fallu que je fasse ça pour pouvoir arriver avec un thème. Puis ça, là, pour être bien honnête avec vous autres, c'est un petit peu, j'ai une idée dans la tête, je la joue, puis c'est de l'improvisation surtout. Fait que je me suis assis avec ma guitare, puis j'ai improvisé des thèmes sur les accords qui allaient soutenir le thème. Fait que j'ai improvisé des trucs, guitare, harmonica, pour arriver là. Puis après ça, ce que je fais tout le temps dans la composition d'une chanson, c'est qu'une fois que je suis rendu à de quoi que je me dis « OK, c'est ça que je veux », je laisse mariner le tout. Ça veut dire que j'attends une couple de jours avant d'y retoucher. Parce que des fois, tu reviens avec des meilleures idées où tu te rends compte que tes idées, c'est un petit peu de la merde. Mais quand je l'ai mis au frigidaire, cette tune-là, je suis arrivé avec le feeling de comme, me semble ce que je fais, il n'y a rien de bon. J'aime pas mes versions. Puis je me suis mis un peu à capoter parce que j'aimais pas ce que je faisais. Puis j'étais comme, Chris, faut que je sorte la tune. Fait que je mets ça au frigo pendant 3 jours. Puis là, après ça, un samedi, je me mettais à retravailler la tune. Puis j'étais pas content du résultat. Puis je me suis dit, garde, ça va être ça, là. On va faire une shit track dimanche. Puis on va l'envoyer à Étienne. Mais moi, je suis pas satisfait du résultat. Mais là, ce samedi-là, en fait, je dormais pas. Puis j'avais les yeux tout grands ouverts, puis là, l'inspiration m'est arrivée pendant que j'essayais de dormir à minuit. Fait que je me suis levé à minuit, puis j'ai écrit une version que j'étais comme « Ah, c'est ça que je veux ». Totalement différente de la version finale de ma composition. Puis j'ai fait « Non, c'est exactement ça que je veux ». Ça respectait tous les critères, puis je trouvais que la tune allait à quelque part. Fait que c'est la version qui est sortie, évidemment. Puis après ça, ben, quand j'ai fini par trouver la version que je voulais faire, qui était cette maquette-là, j'ai fait « Hey, là, faut que je l'enregistre ». Pour l'enregistrement, en fait, quand que je fais des maquettes ou que j'enregistre mes tunes, je vais tout le temps de la même façon. J'enregistre tout le temps ce qui est instrumental, puis après ça, je rajoute des détails comme le vocal. Oui, c'est un détail. Fait que je vais tout le temps côté instrumental, fait que vocal. Fait que je le savais que pour la tune soft, pour l'enregistrement, c'était guitare, harmonica, vocal comme séquence. Puis en fait, après la semaine que j'ai fini de composer, je me suis dit, OK, je vais faire ça sur 3-4 jours. Ça va relativement bien se faire parce que mon corps avait besoin de repos. J'ai fait ça un petit peu plus longtemps, mais les sessions d'enregistrement ont été relativement simples à faire puis courtes à faire. Mais mon corps avait vraiment besoin de repos à ce moment-là, fait que je l'ai écouté. Bref. Fait que j'ai enregistré la guitare. Je me suis levé un matin à 1h du matin pour pouvoir taper le plus de guitare possible. Parce que moi, mon but, c'était de faire le plus de takes de guitare possible pour justement utiliser la meilleure. Fait que je pense que j'ai fait en tout 6-7 takes de guitare. Puis ça m'a pris genre pas mal 5 heures faire les takes. Parce que tu sais, t'es tout le temps en train de te planter quand t'enregistres, veux pas. Puis des fois, c'est pas au début, c'est à la fin de la tune.
Parce que c'est ça, moi, quand j'enregistre de la guitare acoustique, c'est tout le temps one take. Parce que, bon, t'es assez bon à l'instrument pour justement faire des one take. Fait que c'est, on part l'enregistrement puis on joue jusqu'à la fin. Parce que moi, faire des sections, surtout avec un micro qui change de place quand que tu tapes, la différence sonore allait se faire remarquer puis je voulais qu'elle soit moindre. Fait que j'ai décidé de faire des one take à guitare. Il y a un autre jour où est-ce que j'ai fait la même chose, mais avec le vocal. Le vocal, ça a été un petit peu plus dur parce que je sais pas pourquoi récemment, le vocal, il suit pas vraiment. Je fais mes gigs, puis j'ai de la misère à atteindre certaines notes que j'étais capable d'avoir. Non! Vous me direz c'est à cause que je fume. Vous avez en partie raison. Mais je sais qu'il y a d'autres affaires aussi en arrière. Fait que moi, je me dis, regarde, pas grave si mon vocal, il suit pas, longtemps que l'émotion soit là, parce que j'étais vraiment fatigué, brûlé, puis il y avait plus rien qui suivait. Le vocal, en fait, ça a pris à peu près 5 heures à l'enregistrer. Parce que j'ai aussi fait, en fait, le début de ma version punk. Parce que lui, dans le fond, il voulait aussi la version soft puis la version punk. Fait que j'ai fait aussi vocalement la version punk, mais juste le début. Si j'avais eu plus de temps, j'aurais pu finir la version punk. Mais bon, on était pressé dans le temps, fait qu'il fallait que j'envoie ça au plus crisp. Après ça, vient les tracks d'harmonica. Puis les tracks d'harmonica, en fait, c'est un peu comme les tracks de Git, mais différents. Vous allez comprendre. Habituellement, mes thèmes d'harmonica, il y a 2 sections. Que ce soit la répétition du même thème ou que ce soit le thème un peu varié. Avec Shotgun, j'ai fait 2 thèmes à l'harmonica, puis je les ai fait varier la deuxième fois tout le temps pour que c'était pas l'impression de tout le temps écouter la même affaire. J'ai tapé one take les 2 versions. C'est top, va faire sortir! Puis après ça, ben ce que j'ai fait en studio, c'est que j'ai pris les meilleures sections du thème. C'est du one take, mais 2 takes différentes, tu sais. Pour un thème d'harmonica. Puis c'est ça que j'ai fait pour les 2 thèmes à l'harmonica. Puis c'est ça, la session d'enregistrement a été relativement courte. Mais ce qui m'a vraiment ralenti, c'est le fait que le corps suivait pas. Puis qu'il y avait de la misère à avancer. Mais quand je le savais que j'étais capable de faire une session, je faisais ma session d'enregistrement. Puis, garde, ça prenait moins de temps que je l'aurais pensé. J'aurais pensé vraiment à mettre beaucoup plus de temps à l'enregistrement, mais tout a bien sorti. Avec la facilité que j'ai eu comme une propulsion, en fait, pour pouvoir justement aller mixer puis masterer la tune. Mix mastering, mix mastering, mix mastering. Quand j'étais rendu au mix mastering, en fait, les mix, j'ai quand même assez d'expérience avec ça parce que, bon, je suis capable de faire du son de scène, je suis capable aussi de mixer mes maquettes, tu sais, pour que ça aille un son relativement bon. Mais où est-ce qu'il me manquait vraiment, c'était le mastering. Fait qu'il a fallu que je m'installe, que je check des vidéos sur YouTube pour savoir comment masterer comme du monde, parce que j'avais juste pas d'expérience. Fait que là, j'ai appris l'existence de compresser ton mix au complet, puis d'un limiter. Yeah! Je vais vous avouer que pendant le Mix Master, il n'y a pas vraiment grand-chose à montrer sur le Mix Master, mais le Mix Master, c'est fait... je pense que c'est fait en 3 jours. J'ai fait une journée de mixage. Après ça, j'ai fait une autre journée de mastering où est-ce que là, c'était un 4-6 heures que je prenais à faire ça. Fait que là, mastering, c'était vraiment comme tutoriel. Tout ça, savoir comment ça fonctionne, puis trouver le son que je voulais avoir. Puis ce que je faisais, c'est ça. C'est que j'ai mixé une journée, j'ai masteré une autre journée. J'ai attendu pour que mes oreilles soient reposées pour justement reprendre le master puis checker, OK, est-ce que ça sonne comme que je veux que ça sonne? Puis effectivement, ça sonnait comme que je veux que ça sonne. Puis là, j'ai fait, OK, c'est réglé. C'est maintenant le temps d'aller prendre la photo. Section photo. Fait que pour la photo, j'ai appelé mon grand chum. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a jasé de c'est quoi les idées artistiques. En fait, pour être honnête, moi, j'avais aucune idée. Moi, j'avais des idées de genre, je fais semblant de moi qui se tire avec un shotgun. Puis il était comme, non, on va faire de quoi de plus artistique. Fait qu'il m'est arrivé avec une couple d'idées, dont la dernière idée qui était bonne, c'est justement, on mettrait comme un polythène en arrière de moi, une photo super proche avec du sang sur moi. On pensait mettre du maquillage au début, mais l'idée a été vite tombée quand on s'est mis genre à comprendre que du sang c'est de l'eau puis le maquillage ça coule. Fait qu'on a mis ça de côté. Mais l'idée du visuel, tout venait d'Alix. Fait qu'une fois qu'on est arrivé avec le concept de la pochette, on s'est dit, bon, qu'est-ce que ça nous prend? Fait que là, ça nous prend une place, ça nous prend des décors, ça nous prend du matériel. OK, cool. Fait qu'Alix, lui, s'est occupé de la place, de prendre les photos, puis du décor en arrière, juste le polythène. Puis moi, je me suis occupé du matériel, c'est-à-dire, en fait, d'acheter du colorant. J'ai acheté de la fécule de maïs pour que le sang soit plus grumeux. J'ai acheté aussi mes wife beaters blancs. J'ai acheté un seau qu'on n'a jamais utilisé, mais j'ai un 5 gallons qui traîne chez nous. On s'est splitté les tâches de même, puis là, arrive le grand jour, tu sais.
Puis quand je suis arrivé à la place, Alex était déjà en train de monter le décor, fait que je suis allé l'aider, tu sais. Puis après ça, ben, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est assis, puis on s'est mis à relancer nos idées, puis à voir avec le matériel qu'on avait, qu'est-ce qui serait possible. Fait qu'on s'est assis, on a fumé une smoke, on a jasé du plan, puis on a jasé un peu de James Bond, mais ça, c'est nous autres, tu sais, on aime bien les James Bond dans la vie. On a pris 2-3 shots pour voir qu'est-ce que ça ressemblait avec ma face de cave. Puis, on a entamé le processus. Fait que là, le processus, ça a été de trouver, en fait, un rouge qui avait de l'allure pour les photos, mettre de la fécule de maïs, brasser le tout, mettre ça dans un petit push, puis m'asseoir sur un petit banc pendant que je me fais crier des instructions par Alex puis qu'il me garoche du sang d'en face. C'était vraiment drôle. J'ai aussi eu du sang dans les cheveux. Puis j'ai fait le plus que je pouvais comme comédien parce que je suis zéro comédien dans la vie. Mais il a essayé de faire de son mieux en me disant hey, fais ça, puis fais ça. Ça veut dire trop, on dirait que ça fait. Qu'est-ce qu'on faisait en fait, notre processus à ce moment-là, c'était on prend une coupe de photos, on check ce que ça donne, après ça, on améliore nos idées de photos, on les reprend, on check ce que ça donne, et ainsi de suite. Puis à la fin, ben, on s'est assis pour checker le tout, on a choisi en fait les photos qu'on trouvait qui avaient le plus d'allure sur une pochette. Puis, il est venu la meilleure interaction qu'il y a eu entre nous deux à ce moment-là. On dirait que ça une photo de député. Fait que, ouais, un Terriol Nobody beurré de sang, ça fait un bon candidat pour les élections fédérales. Yeah! Je peux faire de la politique à cette heure, j'ai une photo. Anyway, quand on a fini, en fait, de choisir la photo, justement, où est-ce que je suis de même, on a lancé nos idées, à savoir qu'est-ce qu'on voulait dessus. On s'est mis à jouer un peu dans Photoshop, à essayer des trucs. Puis là, on est venu vraiment avec l'idée de... C'est comme s'il y avait quelqu'un qui s'était gonné devant toi, que le sang aurait revolé, puis que toi, t'aurais capoté, puis que le psychopathe aurait pris la photo, aurait barré les yeux de Terriol Nobody, puis que, genre, ça ferait partie une des photos parmi tant d'autres, de d'autres mondes qui auraient pu, genre, faire la même chose. Puis là, on s'est dit, ah, c'est cool. Puis là, on est arrivé avec l'idée de, mais tant qu'à faire, le psychopathe aurait pu juste botcher sur ses yeux à la place de les gribouiller au crayon. Fait qu'on s'est pris une fin de semaine, j'ai imprimé des photos, on a checké ça, puis on s'est rendu compte assez rapidement que c'était une idée de marde. Fait qu'on a abandonné ça, on a juste fait comme non, ça marche pas. On va essayer pour se dire que c'est cave. On est revenu avec notre idée de base, où est-ce que c'était vraiment juste mettre le logo de Terriol Nobody, arranger les couleurs, puis beurrer les yeux avec un crayon dans Photoshop. Puis sérieusement, ça donne un résultat que j'aime bien. Parce que, comme j'ai déjà dit, moi, si ça serait juste de moi, j'aurais pris un écran noir marqué Shotgun. Ou genre moi avec un 12 qui essaie de se tirer de même. Ça aurait pas été très poétique, puis surtout politiquement correct. Fait qu'on est allé avec de quoi qui était plus poétique. Merci Alex encore. Distribution. Fait que pour la distribution, en fait, j'avais le choix entre deux compagnies. C'est soit DistroKid ou CD Baby. Puis avec les analyses qu'il y a sur Internet, DistroKid, il coûte plus cher sur le long terme que CD Baby. Parce que CD Baby, tu payes une fois, puis t'as à peu près pas de redevance à donner, sinon genre 5% de tes redevances, je crois. Quelque chose comme vraiment minime, là. Tandis qu'avec DistroKid, ça coûte vraiment pas cher, mais genre comme 30% de les revenus qui s'en va au distributeur. Puis ça, je m'étais dit, si je pogne, ça me tente pas que ça arrive. Fait que je suis allé avec CD Baby. Puis qu'est-ce qui est le fun avec CD Baby? C'est que tu as différentes options. Puis étant donné que CD Baby, le temps de traitement était comme d'une semaine à un mois pour sortir une tonne, j'ai acheté comme le Fast Forward qui fait en sorte qu'en dedans de 2 jours, ta tonne elle sort. Puis elle va être capable de distribuer ses plateformes de streaming. Je pense que c'est quelque chose comme 25$. Fait que j'ai acheté ça pour justement qu'elle sorte le plus vite possible parce que quand j'avais commencé à faire la distribution, on était à peu près à 1 semaine et demie de la sortie. Fait qu'il fallait absolument que la tonne elle sort vite. Fait que j'ai pris ça. Ça m'avait coûté 10$ de le mettre en ligne comme n'importe quelle distribution. Puis j'avais distribué le démotivé avec justement CD Baby. Puis ça me tentait pas de faire non plus affaire avec une autre compagnie de distribution. Fait que j'ai fait affaire avec CD Baby. Moi, j'ai pas eu de problème avec ça. Le seul problème que j'ai eu, puis c'est vraiment minime,
infime, là. J'ai fini par le régler tout seul. C'est un problème de droit d'auteur. Où est-ce que quand j'ai sorti mon reel sur les takes studio de Shotgun, ben en fait sur YouTube, ils m'ont barré ça parce qu'il était comme ouais, mais là, ça utilise une chanson qui a des droits d'auteur dessus. Puis j'étais comme oui, je le sais, c'est ma tonne, c'est moi qui l'ai faite, c'est moi qui l'ai enregistré, c'est moi qui l'ai masteré, puis c'est moi qui l'ai publié. Genre tabarnak, tu peux-tu pas me faire chier? Puis là, il me disait ouais, mais là, ta vidéo va être disponible dans 30 jours. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'étais allé sur le site de CD Baby, puis j'ai désactivé les copyrights parce que j'étais comme moi, je veux sortir ma tonne, puis je veux pas avoir à me faire chier avec ça. On va apprendre ça plus tard. J'aimerais juste ça que vous dites que ça soit moi, par exemple, si vous l'utilisez. Mais bref. Puis, dans le fond, j'ai pas décidé d'aller la vendre. Je vais la sortir sur Bandcamp dans pas long parce que mon but pour l'instant avec le projet Nobody, c'est d'avoir de la visibilité. OK? C'est que le monde me voit puis que le monde aime mes chansons puis de récolter des fans par rapport à ça. Fait que j'ai distribué sur toutes les plateformes de streaming que je pouvais puis que CD Baby pouvait le faire. Puis je le sais que le monde dirait « Ah, mais mets-le pas sur Spotify parce que tu gagneras pas d'argent. » Oui, je le sais, mais Spotify, il y a une certaine visibilité. Puis c'est ça qui est le fun. Même si, bon, ils financent des trucs un peu militaires puis que c'est pas correct. Fait juste vivre au Canada, là. Puis le Canada, avec nos impôts, on finance des conflits militaires. Fait que, garde, peu importe ce que tu vas faire, tu vas financer la guerre à quelque part juste à être un contribuable dans le capitalisme. Anyway! Fait que j'ai distribué ma tonne avec CD Baby sur toutes les plateformes de streaming. J'ai pas eu de trouble avec ça. C'est quand même cool parce que tu peux avoir accès au Spotify Artists. Dans les 3 premiers jours, j'ai eu comme 25 écoutes, qui est déjà popé, je trouve, pour une chanson avec pas de petite promotion que ça, puis surtout quand même relativement inconnue. Fait que le démotivé, je pense que j'avais eu moins de ça en 3 jours. Là. Ça a été quand même un succès, fait que j'ai distribué ma tonne un peu partout, puis c'est ça. C'est la promotion. C'est la promotion. C'est la promotion. C'est la promotion. Pour la promotion, je suis allé avec quelque chose que j'étais quand même relativement à l'aise de faire. Puis je l'ai fait essentiellement sur Facebook/Instagram. YouTube, j'ai mis 2-3 promos en retard, puis j'ai un petit peu négligé ça dans ma promotion. Mais je me suis vraiment concentré sur Facebook, Instagram. Pourquoi? Parce que j'avais déjà lancé une pub par le passé sur Facebook, puis ça m'avait récolté comme 35 abonnés de plus. Fait que je montais, j'avais comme 73 personnes qui me suivent. Fait que j'avais déjà un petit peu plus de visibilité que sur YouTube ou sur Instagram. Qu'à ce moment-là, j'avais comme 15 abonnés sur Instagram, puis j'ai 5 abonnés sur YouTube. Fait qu'il y avait plus de visibilité, fait que je me suis concentré sur Facebook, mais je mettais quand même mes Reels sur Instagram parce que Facebook et Instagram, c'est comme lié, là. Fait que quand tu mets un Reel, tu peux publier sur les 2 plateformes. Puis je les publiais aussi sur YouTube. Je me suis concentré vraiment sur faire des Reels. Puis en fait, j'ai commencé à faire des Reels quand j'ai fini de distribuer ma chanson. Fait que ça veut dire qu'on est 7 jours avant la sortie. Je faisais tout le temps un Reels d'avance pour, si jamais j'avais un imprévu, je pouvais quand même sortir un Reels. Puis les Reels, ça me prenait comme 2 heures à faire. Où est-ce qu'il fallait que je sorte l'idée, que je filme, que je monte, puis après ça, que je publie. Moi, j'ai un Internet un peu tout croche, fait que publier, c'est vraiment une étape. Parce qu'il faut que je reste à côté pour savoir, OK, bon, tout ce que t'as de besoin, petit ordinateur, vas-y, on te flatte. Puis là, quand ça arrêtait, fallait que je ferme la page, que je recommence, que je remette la vidéo. Fait que c'est un processus pour moi parce que mon Internet, c'est de la merde. Fait que j'ai fait ça. J'ai sorti comme 7 Reels, ça fait à peu près 14 heures à faire. Puis, une fois de temps en temps, je faisais de la publication sur Facebook, comme une photo de moi ou genre « Hey les gars, oubliez pas, ma tonne va sortir le 10 juillet. » Puis, tu sais, des petits rappels comme ça. J'aurais pu, en fait, utiliser la publicité payante de Facebook, mais je l'ai pas faite parce que il aurait fallu que j'aie plus de temps puis une stratégie marketing plus développée, mais j'avais juste une semaine pour faire une stratégie puis enclencher ma promotion. Fait que je suis allé avec le plus simple, c'est-à-dire faire des Reels, pas faire de pub, puis faire des petites publications par-ci par-là. Je crois que sur YouTube, j'en ai fait, mais bref. Puis c'est là aussi que j'ai été striké. Pas être striké par ses propres droits d'auteur, des fois ça me fait rire beaucoup. Fait que la promotion s'est passée comme ça. Fait qu'un Reels par jour, une couple de publications par-ci par-ça, puis la journée même, je sortais un Reels, j'ai fait 2 publications, comme ça on est parti pour la gloire. Pour être ben honnête avec vous autres, j'ai pas eu d'idée pour la conclusion. Conclusion. Fait que la conclusion, pour quelqu'un qui pensait pas réussir à faire ça dans un mois, j'ai réussi, ben content.
J'avais pas confiance en moi pantoute, puis regarde, tu vois, tout a déboulé, tout a bien été, tout est bien rentré dans l'ordre, je vais dire. J'ai respecté mes dates butoirs, j'ai eu des takes qui avaient de l'allure, la distribution s'est bien faite, j'ai eu un petit pépin avec les droits d'auteur, mais c'est pas grave. La photo, vraiment satisfait, merci Alix. Le projet en lui-même, super content, merci Étienne. À cause de toi, man, tu m'as fait apprendre beaucoup de choses, puis j'ai adoré faire ce projet-là. Pour conclusion avec tout ça, je suis vraiment satisfait. J'ai appris aussi que dans le mastering, faut pas que tu mettes trop fort. OK? Même si j'aime ça fort, faut pas que tu mettes trop de ça trop fort. Tu sais, comme genre, faut pas piquer, hein? J'étais à 0.7 de piqué constamment. C'est le fun d'un compresseur, mais ça a des limites. La promotion, j'ai appris à comment avoir une meilleure stratégie de promotion. Quand je vais sortir démoralisé, je vais déjà faire des reels d'avance. Je vais aussi faire des publications d'avance pour que tout ça soit automatisé. Puis quand que j'arrive à la date où est-ce qu'il sort, j'ai pas à gérer tout ça. J'aurai juste à gérer les commentaires. Je le sais aussi qu'avec 0 publicité payante, en 3 jours, j'ai fait 25 écoutes avec quelque chose comme 19 auditeurs. Sur Spotify, j'ai pas checké les autres plateformes encore. Au final, le projet, je suis vraiment content de l'avoir mené à terme, ce projet-là. Puis surtout, en fait, de m'avoir motivé à filmer parce que je pensais pas filmer. Au final, bien content de tout ça. Là, on est rendu à la publicité, fait que vous pouvez suivre mon Facebook, suivre mon Instagram, devenir vous abonner sur YouTube. Puis surtout, allez écouter ma tune Shotgun. Fait que, guys, on se voit à plus tard, à poche pleine. Faites attention à vous autres. Alix check le char dans les airs. Tabarnak, la passion est à terre. Ah ouais, sur la bouteille de fort. J'avais dit qu'on voyait pas dans le char. On appelle Dave, il répond pas, il dort. Moi j'ai ça dormir.